Isola 2000 sur la terrasse du spot, une effervescence inhabituelle. Une quarantaine de Chinois sont là, c'est l'équipe de snowboard venue s'entraîner. Pour le premier jour, leurs coachs Mathieu Bozetto et Mathieu Siboni vont leur faire découvrir le domaine skiable de la station. Mathieu Bozetto, alors de la compète au coaching des Chinois, est-ce que c'est les premiers que tu coaches ou tu en as coaché d'autres avant ? Non, j'en ai coaché d'autres avant, mais sur des périodes très courtes. C'est la première fois vraiment que je coach à longue durée. Ça me fait tout bizarre, je ne m'attendais pas à ça, mais bon, on m'a proposé cette aventure et pour le coup, c'est une vraie aventure, donc c'est sympa. Alors, comment ça s'est passé ? Comment ils t'ont contacté ? Un peu particulier, hein. J'ai été contacté au mois de mai, j'ai même pas répondu au mail parce que j'avais pas spécialement envie de faire coach. Et puis ils sont revenus vers moi plus tard au mois de septembre. Et puis là, ils m'ont dit ouais, il faut qu'on te parle, tu verras, c'est un projet sympa. Donc ils m'ont exposé le projet, après j'ai accepté de les contacter, ils m'ont exposé le projet, j'ai trouvé ça sympa. Et voilà, et donc on s'est rencontrés plusieurs fois, et pour en arriver à un accord. Et puis voilà, puis c'est là qu'après j'ai dû contacter Mathieu parce qu'ils avaient besoin aussi d'un coach en border cross. Donc c'est là que tout a commencé aussi pour lui, voilà, mi-octobre. Ça va ? Merci. Bon, raconte-nous un peu ton changement de vie parce que là, t'es allé en Chine, t'es allé où ? Dis-nous un peu tout ça. Alors ça s'est fait très rapidement. Je suis arrivé, on était en fin d'entraînement avec Back to Back à Lille et on a eu la proposition par Mathieu Bozetto de coacher à la partie border cross d'une nouvelle équipe de Chine qui se montait. En 4 jours je suis parti, on est arrivé là-bas et on a monté l'équipe, on avait pas mal de participants, on a épuré cette équipe, on a fait des sélections et on a monté 2 teams de 15 personnes qu'on a entraîné, qu'on a appris à faire, même limite appris à faire du snowboard parce que c'était tout nouveau pour eux. Et qu'on est arrivé petit à petit, avec quelques résultats là-bas, à arriver à Isola 2000 pour pouvoir les entraîner ici. C'est vraiment un produit back-to-back avec la Chine. On a vraiment fait cette collaboration. C'est un changement de vie quand même, il a fallu, faut que tu ailles en Chine. Gros changement, surtout que j'avais des boulots à droite à gauche que je suivais déjà depuis pas mal d'années, donc je ne comptais pas du tout m'amuser à ce genre d'exercice. Et puis bon, voilà, la proposition, l'aventure, le challenge, tout a été voilà, sympa, bien présenté. Je me suis dit, allez, de toute façon, voilà, l'âge que j'ai, je ne le referai pas plus tard, donc autant essayer de le faire maintenant, et puis voilà. Alors, quel niveau ils ont ? T'as du boulot ou pas ? Vous avez du boulot avec Mathieu ou pas ? Avec Mathieu, on a du boulot. Moi, j'ai un petit peu plus de niveau que lui dans son groupe de border. Moi, j'ai 2-3 gars qui tournent fort, qui peuvent déjà se pointer en Coupe du Monde parce qu'ils ont déjà pas mal d'expérience. Ils ont quelques courses aussi. Mais c'est vrai que j'ai un groupe qui est hyper hétéroclite et j'ai du moins bon niveau dans mon groupe. J'ai des jeunes qui sont proches de faire des choses bien. Avec du temps, ça va le faire. Et puis voilà, j'en ai 2-3 un peu plus expérimentés qui, eux, en faisant du bon travail rapidement, ils pourront mettre un pied sur la Coupe du Monde et sûrement faire des choses correctes. Après tout, Mathieu Bozetto, il n'était pas obligé de les ramener à Isola 2000. Voilà, c'est grâce vraiment à l'ancienneté de notre club qui existe depuis le début du snowboard. Isola 2000 a été vraiment précurseur du snowboard en France. Et du coup, par rapport à François Olivier, notre directeur du club, qui connaissait bien Mathieu par rapport aux compétitions, et par rapport surtout aux résultats qu'on a eu avec Tony Ramoin et Julia Pereira, on était bien sûr le club en vision des Chinois pour pouvoir obtenir du coaching et de l'entraînement. C'est
pour la station, c'est un éclairage énorme sur la Chine en fait. Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la station, enfin ils appellent ça des leaders, nos boss ont vraiment choisi, après 2-3 jours, Isola 2000 comme camp de base pour l'entraînement des Chinois quand ils sont en Europe. Parce que beaucoup de compétitions sont en Europe pendant l'hiver, et donc on partira toujours d'Isola 2000. Là on vient que 35 jours, mais le but c'est venir 2 mois, 3 mois, et servir d'Isola 2000 comme camp de base. Le snowboard en Chine, c'est répandu Énormément, bien plus qu'ici d'ailleurs. C'est pas du tout la même pratique que nous parce que il n'y a pas de neige en Chine. Il neige très peu, il y a très peu de précipitations. En revanche, il y a beaucoup de froid. Donc dès qu'ils produisent de la neige, ils ont de la neige d'une hyper grande qualité. Et il n'y a pas de variation dans les gradients. Donc on a toujours une neige qui reste constante. Donc ils sont bons sur la piste, mais ils sont moins bons hors piste parce que forcément ils n'ont pas de hors piste. Donc oui, il y a beaucoup de snowboarders alpins, il y a beaucoup de snowboarders en border cross. Il y a du freestyler aussi, parce qu'ils ont des parcs, des choses comme ça. Mais oui, il y en a beaucoup et beaucoup plus qu'on l'imagine. Beaucoup plus. Oui, de toute façon, là-bas, le nombre, déjà ils sont 1,4 milliard. 1,6 milliard, oui. Donc oui, il suffit de pas grand-chose pour faire une armée et c'est ce qui est en train de se passer. Donc la prochaine compète où tu les présentes, c'est quand Là, on va partir la semaine prochaine à Rogla en Slovénie avec 3 d'entre eux pour faire une Coupe d'Europe. Derrière, on aura une deuxième Coupe d'Europe en Italie à Racine, au pied du Brenner, en slalom à la fin du mois, début du mois d'après, s'il y a encore de la neige. Bon, et l'entraînement, ça se passe où en Chine? Ça se passe ici? Alors en Chine, on a dégrossi, on a commencé à faire beaucoup d'entraînement. Là, on vient ici plus comme un camp de base, faire pas mal d'entraînement et aussi commencer à toucher un petit peu les Coupes d'Europe pour commencer à marquer des points parce que sur le système FIS, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, tout ça, il faut des points pour voyager et pour pouvoir être éligible. Donc on attaque les compétitions pour gagner des points. Donc le camp de base, c'est Isola 2000 en fait. Oui, et puis ils ont l'air d'être super bien. J'ai l'impression qu'ils ont déjà l'envie de revenir. Donc ils nous en ont déjà parlé en bien. Bien sûr, on a plein de choses à affiner. On a affiné au niveau des repas, on a affiné plein de choses à droite à gauche, mais le logement, les salles de partage, tout ça, même si Mathieu il a déjà abattu un bon bout de boulot, il y a encore des choses à faire. Donc pour qu'on soit bien et pour qu'eux soient bien, il va falloir un petit peu progresser. Mais si on arrive à remplir ces critères-là, il n'y a aucune raison qu'ils ne reviennent pas, quoi. Je te remercie. Voilà, au revoir. 16h30, la station a organisé une petite réception pour nos visiteurs. Monsieur le maire Jean-Marie Vaugigny est présent, ainsi que le directeur de la SEM et de l'Office du tourisme. Une petite photo avec Julia Pereira, notre médaillé olympique. N'oublions pas que Mathieu Bozetto, lui aussi, est médaillé olympique. Et sinon, bon, alors, t'es arrivé là-bas en Chine, ils parlent un peu anglais sous la torture la plupart quand même. Hein. Ouais, ça parle pas super bien anglais, mais j'ai la chance d'avoir un traducteur qui est génial, qui est passionné de snowboard. Et après c'est bien parce que ça permet vraiment c'est une autre façon d'entraîner, une autre façon de coacher. Les gamins sont super motivés, ils ont dédié leur vie au sport. Ils n'ont pas le sport et leur vie, ils ont vraiment dédié leur vie au sport. Donc du coup on arrive vraiment à avoir un échange même sans la parole. De par le sport, c'est vraiment un super vecteur d'échange avec les athlètes. Puis c'est une nouvelle aventure, c'est génial. Ouais, personnellement, c'est une des super aventures que je vis et c'est super enrichissant. De toute façon, tant que je suis sur ma planche et que je transmets mon savoir à des riders, je suis le plus heureux, que ça soit n'importe quoi. Ils me le rendent bien. Garde quelques petits secrets pour les Français quand même. T'inquiète, j'en garde sous le pied. Tiens, merci. Merci Pascal. Pour finir, nous allons interviewer Monsieur Li, qui est le responsable de l'équipe de snowboard chinoise, avec l'aide d'une interprète à qui nous allons parler en anglais. Je commence par lui demander s'il avait entendu parler d'Isola avant de venir. Nous ne connaissions pas Isola avant de venir ici, nous n'en avions pas entendu parler, mais la ville de Nice est très fameuse en Chine. Et quand nous sommes venus ici, nous avons vu l'environnement et les facilités, et l'endroit est très joli.
Et c'est très pratique pour nous de venir ici et c'est un très bon endroit aussi pour visiter. 怎么优质的条件让我们感到非常的惊讶，而且离地中海只有50公里，更让我们感到很惊讶。Yeah. He said that he didn't know about Isola before he came here, but Nice is very famous in China. And when he and his teammate came here, they saw the great facilities and the environment, and the place is very nice. And it's very convenient for us to come here, and it's a very good place to visit. Pratique parce qu'il y a un gros aéroport à Nice? Oui, en effet. Demandez-lui si l'équipe va revenir de nombreuses fois ou pas. Nous aimons beaucoup Isola 2000 et nous voulons avoir l'opportunité de visiter l'endroit. Une année, environ un mois ou deux. Nous allons venir ici pour nous entraîner. C'est un très bon endroit pour s'entraîner et les paysages sont magnifiques. We like Isola 2000 very much, and we want to have the opportunity to visit here 1 year, about 1 or 2 months. We will come here and training here. It's a very good place for us to train, and it's very beautiful. The sightseeing and view is very good. On termine par une photo de groupe en souhaitant un bon séjour à nos amis chinois.